Tout ça, c'est pas des conseils de professionnels, d'accord? Moi, c'est ce que je fais, grosso modo. Donc voilà, je vous donne mon expérience et je vous partage ça, d'accord? Le trading, ouf! Le trading, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment pas, d'accord? Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que tout simplement, je ne conseille pas. Pour 10 000 raisons, je ferai une vidéo là-dessus si vous voulez, d'accord? C'est beaucoup trop risqué. Et après, ben, il y a plein d'investissements comme acheter des montres, acheter des voitures de collection, des tableaux, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Acheter de l'art, par exemple, ça peut être intéressant, mais c'est déjà un petit peu plus technique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien. Moi, j'ai acheté deux pares de tableaux. C'est sur une plateforme qui est très intéressante. Voilà, après des montres, etc. Bon, voilà, donc ça, ce sont des choses un petit peu plus exotiques. Donc, ça m'intéresse moins. Et finalement, après, il y a tout ce qui est méthode magique. Donc, les méthodes magiques, vous oubliez, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est une méthode magique qui est en fait une arnaque? Grosso modo, si jamais on vous dit que quelque chose peut rapporter sur l'année, plus de 10%, c'est une arnaque. Voilà, d'accord? On va faire simple, hein, évidemment, il peut y avoir des cas exceptionnels, mais voilà, quelque chose qui rapporte plus de 10% annuel, ça commence à sentir mauvais. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir au moins devant vous 10 mois, on va dire, si je ne sais pas, admettons, vous dépensez 2 000 € par mois, d'avoir au moins 20 000 € de réserve que vous pouvez utiliser tout de suite si jamais il vous arrive un problème, un pépin, etc. D'accord? Ça, c'est très important. Vous devez avoir une réserve souple que vous pouvez tout de suite utiliser. Alors ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins une partie en bourse dans des actions, mais des actions très sûres. Alors c'est quoi des actions très sûres? En fait, ce n'est pas tout à fait des actions, ce sont comme des paniers d'actions, des ensembles d'actions, d'accord, qui vont souvent reproduire un indice, comme par exemple le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc ça s'appelle des ETF, d'accord? On appelle ça des ETF en français. Et donc, ce que je vous conseille si vous investissez un petit peu en bourse, c'est d'acheter tout simplement des ETF très sûrs. Vous pouvez par exemple acheter un ETF Monde, ça reproduit c'est l'indice des plus grosses entreprises dans le monde entier, d'accord? Ou un ETF du S&P 500 par exemple, c'est-à-dire les plus grosses entreprises américaines.